Coucou tout le monde, alors la vidéo du jour ça va être un make-up, je pense vous l'aurez compris, mais je voulais avant tout vraiment m'excuser pour les 10 jours qui viennent de passer, puisque normalement je poste 2 vidéos sur ma chaîne perso par semaine, et là ça a été la catastrophe complète. C'est juste que j'étais vraiment trop malade, c'était pas possible, j'avais le nez, j'avais la gorge, et comment dire, faire une vidéo dans laquelle je parle avec la voix qui ne fonctionne pas, c'est pas possible. Vous faire un make-up avec les yeux super gonflés et qui coulent et éternuent toutes les 30 secondes, franchement, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo ces derniers jours et je tenais à m'en excuser, surtout pour les nouveaux et nouvelles arrivantes qui n'ont pas compris pourquoi normalement j'ai 2 vidéos par semaine et là je n'en avais pas. Donc je m'excuse encore 1000 fois. Ensuite, pour la vidéo donc du jour qui est un make-up, j'ai voulu m'inspirer en fait de la saison puisqu'on a démarré l'automne. Et l'automne sont les oranges, les pourpres, les rouges, etc. Et je me suis rendu compte récemment que l'orange faisait ressortir un peu plus le bleu de mes yeux. Oui, la nana à peine pas nombriliste, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression vraiment que ça fait ressortir mes yeux. Donc et puis j'aime bien, je trouve ça quand même assez naturel. C'est pas comme du bleu, du rouge ou du noir. Et avec la nouvelle palette que j'ai acheté de Miss Cop, vous la verrez de toute façon dans la vidéo. Eh bien, je m'éclate. C'est un maquillage, c'est celui que je porte là, donc actuellement. C'est un maquillage que je fais très souvent, je le fais très rapidement le matin. Là, dans la vidéo, je vous l'ai fait en accéléré parce que sinon, c'était juste pas possible. Donc, j'espère que vous verrez bien ce que je fais et comment je procède. Dans tous les cas, je vous mets, après cette petite intro, une image, en fait, de la palette avec les numéros dessus, pour que vous voyez bien, parce qu'en accéléré, je me suis rendu compte que la palette, on la voyait pas forcément assez longtemps et les couleurs non plus, ça ne focusait pas comme il fallait. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo avant de démarrer le tuto. C'est tout à fait normal si vous avez 2 fois le numéro 4 sur la palette, c'est tout simplement que je mélange les 2 couleurs pour le coin interne. Voilà, donc dans tous les cas, vous aurez, qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus? Vous avez le tuto qui arrive, vous aurez en barre d'infos le lien vers mon blog avec l'article et plein de photos, comme ça vous pourrez vraiment le voir de plus près avec une bonne luminosité, parce que même là c'est pas top. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up, bien sûr, make-up inspiré de l'automne, si ça vous plaît ou pas, si vous trouvez effectivement que ça fait ressortir le bleu de mes yeux, ou alors si je suis totalement à côté de la plaque. Dans tous les cas, j'attends vos commentaires. Je vous aime, mais quelque chose de fou. Vous êtes en plus de 200 sur ma chaîne et ça me fait tout simplement plaisir. Oui, 200 c'est beaucoup pour moi, c'est très peu, c'est même inexistant et totalement insignifiant pour d'autres personnes, mais pour moi c'est énorme. Donc je vous remercie, je vous embrasse et puis je vous aime. Bon tuto. Donc là, je commence par mon anti-cerne de chez The Body Shop, parce que moi, chez les cernes, c'est tout simplement une horreur. Je l'applique de façon tout à fait normale. Ensuite, ma poudre, c'est ma poudre matifiante de chez Avon que j'utilise constamment. J'arrive d'ailleurs à la fin. Et puis, quand j'ai procédé au teint, je m'attaque aux sourcils. Ça, c'est le mascara pour sourcils que j'ai acheté chez MUA. Je vous en parlerai dans un haul. Il est vraiment top. Il est tout simplement génialissime. Ensuite, ma base, c'est toujours la même. Si vous regardez mes tutos, vous la connaissez. C'est la base de chez Avon que j'ai encore. Elle est très bien, elle fait bien son boulot. Et la fameuse palette. Donc je démarre avec une couleur qui est normalement un blush. C'est un brun, donc qui est assez mat. Ça va m'unifier en fait la paupière et je la mets sur toute la paupière mobile, tout simplement, avec un pinceau, ce qu'il y a de plus basique en tout cas. Ensuite, quand j'ai fait ça, je prends un orange qui est un orange irisé que je mets essentiellement au milieu de la paupière. J'essaye quand même de bien accentuer pour qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre cette couleur et la couleur que j'ai appliquée précédemment. Comme c'est irisé, ça donne un peu de relief encore à la paupière. Et ensuite, je m'attaque au coin externe avec un brun également irisé, mais qui est beaucoup plus foncé. Donc moi je préfère y aller par petites touches, faire petit à petit plutôt que de mettre tout de suite énormément de matière et puis après c'est la cata, on peut tout recommencer. Donc je fais pas de banane, je fais tout simplement le coin extérieur tout simplement. Ensuite le ras des cils inférieur, je continue avec le brun foncé.
pour faire dans la continuité en fait de ce que j'ai fait sur la paupière mobile. Et ensuite, une fois que j'aurai fini avec ce brun, je reprends l'orange que j'ai utilisé sur le milieu de ma paupière et également en ras de cils inférieur, je l'applique mais toujours qu'au milieu du ras de cils inférieur. Pour vraiment avoir par la suite, vous verrez, 3 couleurs, que ce soit au-dessus et en dessous de l'œil. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais faire mon petit mélange avec 2 autres oranges, donc beaucoup plus clairs. Vous le verrez de toute façon sur l'image de la palette où je vous ai mis les numéros, ce sont les 2 numéros 4. Donc je fais un mélange entre les deux, alors quel mélange, c'est un peu au pifomètre, et je l'applique dans le coin interne de l'œil pour vraiment donner de la lumière tout simplement au regard. Quand le résultat me convient, j'applique, alors toujours, c'est censé être en fait un highlighter ou un blush, je ne sais pas trop. Et moi je l'applique juste sous le sourcil, l'arcade sourcilière en fait, pour unifier, pour enlever le côté bleu des veines qu'on pourrait encore voir, puisque j'avais pas mis de base à cet endroit-là. Donc ça parfait le maquillage, c'est très bien. Moi en tout cas ça me convient. Et là, je me suis rendu compte en fait que je voulais accentuer un peu plus le coin externe. Donc c'est pour ça que j'ai repris du brun foncé. Ensuite, je passe au crayon, donc dans la muqueuse. Ça, c'est un crayon de chez Avon, un crayon brun assez basique. Je voulais pas de noir, je voulais rester vraiment dans les bruns. La seule touche de noir qu'il y aura, c'est le mascara. Donc je le mets en haut et en bas. Alors je sais, là, c'est super glamour, là, ce que vous voyez, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ensuite, l'objet de torture, eh bien, c'est tout simplement le recourbe-cils, juste avant de poser mon mascara. C'est mon mascara noir de chez Avon, c'est toujours le même. Et là, je l'applique enfin comme un mascara basique, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Donc, par contre, je mets 2 couches quand même. J'aime bien accentuer le mascara. Et on passe ensuite au blush. Et là, c'est mon blush up de chez Essence, je l'adore. Alors forcément, quand je fais pas la quiche comme ça en faisant le poisson, c'est toujours mieux. Mais bon, voilà, c'est ma technique pour l'appliquer. C'est pas aussi flagrant que là à l'écran, mais bon, la luminosité était un petit peu pourrie. Et une fois que ça c'est fait, eh bien j'utilise un rouge à lèvres aussi de chez Avon qui est quand même très glacé.